Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle et dernière vidéo. Car voilà, en ce dimanche 30 mai, ce sera ma dernière vidéo pendant un petit moment. Parce que tout simplement, à l'heure où la vidéo sortira, je serai en train de les pieds en éventail à Saint-Tropez. Oui. Pendant 5 mois, alors je vais pas faire de la glandouille à Saint-Tropez, je vais juste aller travailler, voilà, donc je suis trop contente, ça fait super longtemps que j'ai pas travaillé, donc du coup c'est pour ça que je serai inactive sur YouTube, mais sur Instagram, donc je vous laisse me suivre, je serai toujours active. Et aussi en ce 30 mai, je voulais souhaiter la bonne fête à toutes les mamans du monde. Bah, particulièrement à ma maman, donc maman si tu regardes cette vidéo, bonne fête. Alors aujourd'hui comme vous avez vu, on va parler de l'été et du soleil, parce que comme vous savez, soleil veut dire chaud veut dire tenue confortable, tenue confortable veut dire plage, et plage veut dire bronzette, voilà. Cette petite vidéo pour un peu vous expliquer les risques du soleil. Donc ça va pas être une vidéo barbante, voilà, ça va être une vidéo où je vais juste faire une petite introduction et après je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur mon Instagram, enfin que vous m'avez posées, c'est plutôt, oui bon vous allez comprendre, sur mon Instagram. Donc voilà, alors déjà tout d'abord, vous savez, le soleil, mine de rien, même si il est pas très sympa avec nous, quand même le soleil c'est quand même quelque chose qui nous rend heureux quand on a du soleil. C'est vrai qu'on est content quand on voit le soleil et tout. Je vais prendre un exemple typique et un exemple cliché, donc s'il vous plaît ne me grondez pas. Par exemple, les Parisiens, ils aiment beaucoup venir dans le sud parce que justement, eux ne voient pas beaucoup le soleil. Désolée, c'est vraiment cliché. Après, je peux prendre par exemple les personnes qui sont, par exemple les personnes âgées ou les personnes qui sont à la retraite, si vous voyez bien, sur le littoral, vers chez moi, donc vers Nice, Menton, Cannes, il y a une population de retraités assez importante. Bah voilà, hein, le soleil ça donne le baume au cœur, on est tellement content d'être au soleil que du coup bah, les retraités ils viennent. Mais ça c'est une de mes profs en biologie qui nous avait expliqué ça, donc ne me grondez pas s'il vous plaît. Bien évidemment, le soleil synthétise de la vitamine B. La vitamine B est très importante parce que par exemple, je vous donne un exemple typique. Quand vous êtes en terrasse, par exemple, sachant que là, les terrasses maintenant sont ouvertes. Bref, oh, je suis épuisante. Quand vous êtes en terrasse et que vous êtes par exemple en débardeur ou en robe ou en manche courte, et bien si vous vous exposez une trentaine de minutes sur une terrasse pas en plein soleil, si vous êtes protégé quand même, et bien vous allez avoir votre capital de vitamine B pour toute la journée. Donc franchement, le soleil, mine de rien, c'est quand même un bon ami, hein, j'avoue. Vraiment, le soleil peut être un de nos ennemis. Parce que le soleil, en fait, c'est un accélérateur du vieillissement cutané. Bronze, en fait, on se dit, waouh, regardez, mon bronzage, il est magnifique. Mais est-ce que vous savez pourquoi votre bronzage est magnifique? Parce que tout simplement, en fait, votre bronzage, c'est une protection en fait, c'est la peau qui se défend contre les rayons du soleil. Ça va être une sorte de barrière pour empêcher que les rayons UV pénètrent dans votre peau et voilà, abîment votre peau. Donc, maintenant, nous allons parler du capital solaire. Pour se défendre, en fait, la peau, elle possède donc des mécanismes qui s'appellent capital solaire. Si la solaire est épuisée, la peau, donc logiquement la peau n'est plus protégée contre le soleil. Quel que ce soit vos phototypes, donc le phototype je vais vous en parler, et vont endommager vos cellules. Donc c'est ça qui va vous faire une accélération du vieillissement cutané. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger correctement avec une bonne crème solaire. Les individus ne sont pas égaux face au soleil. Donc il y a des personnes qui vont extrêmement bien bronzer, des personnes qui vont pas du tout bronzer et des personnes qui vont voilà, en fait il y a différents types de phototypes. Il y a 6 phototypes en tout. L'épiderme est pigmenté, plus la peau résistera au soleil. Et inversement, je vous ai dit, nous avons 6 phototypes. Donc nous avons le phototype 1. Le phototype 1 généralement se caractérise avec les cheveux sont roux. On va dire très clair, on va dire aussi laiteux. Constamment des coups de soleil et ne bronze jamais, malheureusement.
Ensuite, nous avons le phototype 2. Le phototype 2, c'est les personnes qui ont les cheveux, qui ont une carnation claire, aussi des coups de soleil et qui bronzent un peu. Le type 3, c'est les personnes qui sont châtains de cheveux. Ils ont une carnation de peau claire, ils prennent des coups de soleil et bronzent avec modération. Il y a toujours modération quelque part, hein. C'est le phototype 4. Le phototype 4, c'est pour les personnes qui sont bruns clairs, qui ont une carnation mate, bronzer quoi, ils n'auront pas de difficulté pour bronzer. Après nous avons le phototype 5 qui ont par contre eux qui sont brun foncé, qui ont aussi la peau mate, exceptionnellement même des coups de soleil et qui bronzent très bien. Ils ont les cheveux noirs, une carnation sombre, ils prennent jamais de coups de soleil, pigmentation forte, donc certes ils bronzent mais on va vraiment moins le voir. Donc moi je me situe dans la catégorie, moi je me situe personnellement dans la catégorie phototype 6 parce que je n'ai pris, alors sans vous mentir, je crois que j'ai pris 2 coups de soleil dans ma vie et après je bronze hein, mais ça se voit pas quoi. Donc voilà, donc moi je pense que je me place dans la catégorie 6 voire peut-être 5, mais voilà, entre le 6 et le 5 je me place dans cette catégorie. Et vous? Dites-moi dans quelle catégorie de phototype vous vous placez. Le soleil, il est notre ami mais aussi notre ennemi. En fait, c'est un peu kiff-kiff. Donc, je sais que vous les connaissez ces règles-là, mais voilà, je préfère vous les dire, je préfère vous les préciser. Comme ça, cet été, vous allez passer un agréable été sans prendre de coups de soleil. Il faut éviter de s'exposer au soleil entre midi et 16h parce que généralement c'est là où le soleil est dans son apogée. Donc c'est là où les rayons du soleil tapent énormément et tapent le plus. Alors voilà, il faut privilégier la plage ou la piscine ou les lacs le matin, voilà, jusqu'à à peu près vers 11h. Et après revenir par exemple à partir de 16h30 17h. Voilà, bah, du coup pour les lève tard, bah, vous allez plus tard à la plage, et pour les lève tôt vous allez plutôt à la plage. Voilà. Privilégiez aussi l'ombre parce que c'est bien de temps en temps aller à l'ombre. C'est pas parce qu'on est à l'ombre qu'on bronze pas, hein. Faut pas se dire ah là je suis à l'ombre, je vais pas bronzer. Vous êtes à l'ombre, vous allez pas bronzer comme si vous alliez être au soleil, mais vous allez quand même un peu bronzer. S'enlever de la tête que quand il fait moche, on ne bronze pas. Parce que justement, c'est ça le problème, c'est que même si l'indice UV sera faible, il y aura la réverbération des nuages, du soleil et tutti quanti. Et en fait, du coup, vous allez quand même, malgré tout, vous allez quand même bronzer. Donc, il faut faire quand même très attention quand il y a des brouillards, du nuage, pas le brouillard, hein, le brouillard, laissez tomber, non. Mais quand il y a des petits nuages, mais que vous voyez le soleil derrière, dites-vous que vous bronzez quand même. C'est bien de mettre de la crème solaire, c'est vrai qu'on n'y pense pas, on met toujours de la crème solaire dès qu'on arrive à la plage ou à la piscine ou au lac ou dans les rivières, enfin voilà, dans un endroit où il y a de l'eau, généralement on se pose tout le temps, on se met directement de la crème. Alors ce qui est bien, c'est de mettre la crème 30 minutes, enfin une demi-heure avant l'exposition et une demi-heure après l'exposition. Et dès que vous allez dans l'eau, parce que bon, maintenant toutes les crèmes sont waterproof, mais c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un temps où les crèmes n'étaient pas waterproof, et c'est vrai que quand elle est dans l'eau, bon, quand elle est dans la mer en soi c'est pas très grave, mais quand elle est à la piscine municipale et que t'avais tous les gosses qui pissaient dedans et les gosses qui avaient leur crème solaire, je te dis pas, c'était vraiment dégueulasse, hein. Moi, elles n'étaient pas résistantes à l'eau. Il faut bien aussi renouveler à chaque fois dès que vous allez dans l'eau, et puis toutes les 2 heures. Et même si elles sont résistantes, il faut renouveler. Du coup, maintenant on va passer à la partie questions-réponses. Donc j'espère que je vous ai un peu éclairé, j'espère que ça a été clair quand même. Dans les questions, il n'y aura vraiment aucun jugement. Donc je ne jugerai pas vos questions, c'est juste en fait, voilà, un peu de la prévention et un peu pour dire que voilà, pourquoi c'est pas bon et pourquoi il faut arrêter de faire ça. Alors, j'ai reçu, je vais pas vous mentir, hein, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport au monoeil. Alors le monoeil, je sais que ça sent bon, je sais que des fois il y a des petites paillettes dans les monoeils, mais il faut arrêter les filles. Franchement, il faut vraiment arrêter parce que le monoeil, donc déjà c'est pas bon. Parce que tout simplement c'est de l'huile en fait le monoeil. Et en fait vous allez brûler, vous allez cramer. Et c'est pour ça que quand vous mettez du monoeil, c'est pour ça que vous voyez que
vous bronzez très très vite. Parce que tout simplement en fait le Moon Oil c'est de l'huile en fait. Comme la graisse à traire c'est aussi de l'huile. Vous avez l'impression que c'est joli mais les filles c'est vraiment pas joli. Donc s'il vous plaît, j'ai pas envie que vous ayez un cancer de la peau à 30 ans. Voilà. Ou un vieillissement cutané à 40 alors s'il vous plaît arrêtez avec le Moon Oil. Alors je sais que c'est difficile parce que ça sent bon, parce que c'est satiné, mais le Moon Oil vous pouvez le mettre très bien après, genre vous bronzez avec votre crème normale et après vous pouvez voilà quand vous voulez sortir par exemple le soir et tout, aller manger quelque part ou boire un petit verre, et ben là vous appliquez votre Moon Oil et parce que du coup ça rendra un joli fini sur votre bronzage, mais pas pendant que vous bronzez. Et je sais que vous aimez énormément, mais voilà, il faut arrêter le Moon Oil s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît les filles. Ensuite, rien du tout et c'est pas bien du tout. Oui, c'est vraiment pas bien. Et en plus surtout que je connais cette personne là qui travaille aussi dans l'esthétique. Ma belle, vous savez pas quoi mettre comme crème solaire et que vous n'avez pas envie d'avoir les crèmes solaires. Vous avez les crèmes solaires qui sont épaisses, qui collent, qui sont blanches et tout, genre oh c'était ma hantise quand ma mère me mettait de la crème solaire. Bon vous m'avez bien vu hein, voilà, c'était dégueulasse quoi, c'était trop moche. Donc du coup en crème solaire moi j'ai pris celle de chez Caudalie. Donc moi j'ai pris l'indice 50 puisque je prends toujours le plus élevé. Et celui-là donc c'est un pré-solaire latte, c'est une protection anti-hydratation. Donc on secoue bien et en fait donc du coup regardez, c'est comme ceci, voilà, il se présente comme ceci. Fais-moi le focus s'il te plaît. Hop. Et en fait regardez, donc là je vais l'asperger, oula, j'en ai un peu mis beaucoup mais non ça va. Alors hop, je l'asperge, je l'étale bien et regardez. Il n'y a même plus la trace blanche dégueulasse. Et en plus, je sais pas si vous voyez, mais c'est très doux, c'est très très fin, c'est très très léger. Donc si vous n'aimez pas les grosses crèmes solaires que vous mettez vos mamans, je vous conseille celle-là. Alors je sais plus combien je l'ai payée. Je sais plus combien je l'ai payée. Et elle fait visage et corps. Mais j'en ai pris quand même une autre. Parce que bon, comme ça au moins, je mélange pas les trucs. Comme ça me fera au moins tout l'été. Donc pareil, ça c'est pour le visage par contre. Elle résiste à l'eau, c'est exactement la même chose. Donc je vais aller sur l'autre bras. Hop. Hop, on mélange. On mélange bien pour faire pénétrer. Et vous voyez, il n'y a plus de traces du tout. Et vous les procurez. Voilà. Donc, ensuite, ça c'est pour toutes celles qui ne mettent pas de crème solaire. La Roche-Posay pour le visage SPF 50. Parfait, de toute façon la Roche-Posay, vous avez bien compris que c'est une de mes marques préférées. Ensuite, pour le corps, Ambre Solaire Garnier SPF 30. Et alors... Ok, mais par contre, sachant que parce que je connais hein, à peu près les personnes qui m'ont répondu, et aussi je vois avec leur photo de profil, sachant que tu es très très blanche de crème, je te dirais plus de partir sur une protection maximale, parce que toi tu ne bronzes pas, tu prends beaucoup de coups de soleil, donc je te conseille de prendre quand même un indice un peu plus important que le 30. Et SPF 50 sur les cicatrices. Alors voilà, c'est très bien de protéger ses cicatrices, mais sachez que les cicatrices, il faut, quand par exemple moi, du coup je me suis fait refaire la poitrine, comme vous savez, et donc l'été dernier je n'ai pas pu mettre ma poitrine à l'air. Bon, généralement je mets pas ma poitrine à l'air quand je bronze. Il faut déjà, la cicatrisation totale elle se fait entre 12 et 15 mois. Donc pendant ce laps de temps il faut éviter de les mettre au soleil, parce que tout simplement ça peut vous faire des complications, des problèmes, et puis aussi voilà des cancers. Voilà, tutti quanti. Donc du coup c'est bien de les protéger,
Mais il faut quand même attendre avant de les exposer au soleil. Et puis voilà, demandez quand même un avis à votre médecin si vous pouvez les exposer ou pas. Mais moi, je vous déconseillerais de les exposer au soleil pendant cette période-là, le temps que la cicatrisation soit complète. Ensuite, de la bonne crème. J'adore. De la bonne crème 50+. Et ben voilà, ça c'est bon la bonne crème. Il y a une araignée derrière moi. Oh, ça me dégoûte. En plus, genre, elle est minuscule comme ça, mais elle me dégoûte. Genre. Alors, du gel d'aloe vera ou j'ai des crèmes solaires de chez Beauty Privé. Bon, alors le gel aloe vera, j'ai pas trop bien compris pourquoi. Moi personnellement, si j'étais toi, je mettrais le gel aloe vera après le bronzage pour justement apaiser la peau si jamais tu as des coups de soleil ou quoi que ce soit. Mais c'est très bien quand même parce que tu te protèges. Ensuite, de crème 30. Alors, crème 30, sachant que toi tu as un phototype 2, je dirais que la 30 n'est pas assez protectrice pour toi. Ensuite, huile solaire indice 30. C'est vrai que je suis pas trop huile parce que comme je vous ai dit, l'huile ça fait brûler votre peau plutôt. C'est vrai que je suis pas trop pour l'huile, mais après je pense que s'il y a un indice ça passe. C'est vrai que moi j'en utilise jamais, donc je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet, mais s'il y a un indice, c'est bon. Mais sachant que toi aussi tu as un phototype 2, je te conseillerais plus de partir sur une crème solaire avec un plus gros indice. Voilà. Alors, Nuxe crème 50, après solaire, Nuxe prolongeur de bronzage. Je connais ton secret, ma chérie. Je sais maintenant pourquoi tu es aussi bronzée que moi en été. Je suis jalouse. Alors, j'ai envie de te dire, j'ai rien à dire parce que Nuxe, ça reste une très bonne marque aussi. Et bon, et sachant que je connais cette personne, voilà, j'ai rien à dire dessus. Parfait. Enfin, parfait. Après, elle peut me répondre ce qu'elle veut, hein. Mais je pense que c'est bon. Donc, après, moi, ce que je dirais, parce que déjà, comme elle privilégie, déjà, voilà, comme je vous ai dit, en plus, sachant que elle est du phototype... Ça se fait tellement de couleurs qu'il faut que je retrouve sa couleur, sa couleur naturelle. Et je dirais qu'elle est du phototype 2. Donc déjà, elle a un indice UV, elle prend des indices UV très importants. Donc voilà, c'est parfait. Et il me manque une dernière. Alors, la dernière. Coucou, j'espère que ça va. Moi, en produit pour le soleil, déjà, j'utilise la crème solaire 50 de Aven. Très bonne marque. Je suis très blanche, donc pour bronzer souvent c'est mort, sachant qu'elle est du phototype 1-2. Je m'expose trop, c'est mort, mais quand je m'expose trop au soleil, je mets le lait après solaire de chez Nuxe. Et avant, quand vraiment j'étais déterminée à bronzer, je faisais un mélange de monoï avec de la crème solaire, mais j'ai arrêté. Vous allez me tuer avec le monoï, les filles. Vous allez me tuer. Vraiment, vous allez me tuer. Faut arrêter le monoï, les filles. Arrêtez. Sérieusement. Genre, je vous dis pas ça pour me la péter ou je ne sais quoi. Mais vraiment, les filles, sérieusement, arrêtez avec le monoï. C'est... vous courez. Vraiment là. Vous courez dans le tunnel du cancer de la peau et dans le tunnel du vieillissement cutané et dans le tunnel des problèmes de peau là. Là, vous avez le tunnel et vous courez. Comme si vous allez dire un secret à votre meilleur ami. Voilà, vous faites pareil, vous courez dedans. Donc, moi, j'ai pas envie de vous voir dedans, les filles. Donc, sortez tout de suite de ce tunnel. Pas seulement efficace, potentiellement dangereux. Toutes les huiles végétales, le monoï, la graisse atraire, l'huile d'olive vont faire un effet d'optique qui renforce la brûlure des rayons du soleil. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la santé de chez Figaro. Voilà les filles, stop.
Cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez compris. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ici, à vous abonner sur mon Instagram, comme vous voulez. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je resterai, comme je vous ai dit, active pendant les 5 mois à Saint-Tropez. Je resterai active sur mon Instagram, donc venez suivre mes péripéties parce que je sais que j'en aurai. Donc je vous fais plein de gros bisous, passez un excellent dimanche et encore bonne fête des mamans. Bisous. I was here all along trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she